On a eu des tests d'évaluation supérieurs à l'année d'avant. Donc on part sur une base qui est pour moi plus solide. Et on avait, nous, choisi d'avoir une préparation un peu plus longue. Cette année, on a repris beaucoup plus tôt, avec un championnat qui reprend plus tard. Donc on peut être un peu plus vigilant et monter les marches petit à petit et des marches moins hautes que d'habitude. Quand on avait planifié au départ la préparation, on avait mis des matchs beaucoup plus tôt et beaucoup plus de matchs parce qu'on savait que c'était vraiment le facteur limitant. On n'avait pas eu assez de football, donc de repères et tout ce qui est technico-tactique, on en a vraiment besoin. Et bien de nouveau, on passe par une période où 100 matchs, avec de nouveau beaucoup de physique. Et quand on va commencer les périodes de match, ça va s'enchaîner très vite. Et là, forcément, les séances physiques vont être remplacées par du temps de jeu qui pour nous est nécessaire. On se prépare pour le début de championnat. On peut même ajouter encore une inconnue, le 8 août ou fin juillet, on ne sait pas encore. Ça, c'est un peu plus problématique pour nous, dans les matchs, le choix des matchs. Mais voilà, on a décidé, on se prépare pour le 8 août et advienne que pourra, parce qu'il y a trop d'inconnus, on peut pas changer de planification toutes les semaines. Nos joueurs Covid, positifs sans symptômes, des joueurs qui sont négatifs mais qu'on côtoyé, donc on a écarté aussi. Il faut continuer à les entraîner à la maison à distance sans qu'ils sortent. Donc le club a mis tout un process en place, on a acheté des nouveaux vélos connectés de manière à pouvoir anticiper ça. Et c'est forcément des joueurs qui vont arriver avec un retard de préparation, qu'on va nous réinjecter comme ça. Et c'est tout ça qu'il va falloir gérer de la meilleure des manières.